Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, très bien. Ça va très bien. Je reviens vers vous pour une petite pile à lire de l'été. Donc enfin c'est une pile, une pioche, enfin bref, vous appelez ça comme vous voulez. Hein. J'ai mis je ne sais plus combien de livres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, plus des mangas. J'ai pas mis des BD, mais j'en mettrai aussi parce que je vais quand même lire des BD et des mangas. Mais bon, ici, c'était les mangas que je veux absolument lire, hein, parce que c'est mes fins ou mes suites de séries, donc voilà. À part ça, pour ce qui est des livres que je vais vous les montrer, ceux que je sais de quoi ça parle, je vous en parlerai, ou sinon, je vous en parlerai pas, parce que je veux pas trop lire la quatrième de couve. Je sais que je voulais absolument les lire il y a quelques mois d'ici, ou il y a quelques temps, donc voilà. On va commencer par celui-ci. Donc, L'Ange de Marshmont Hall de Lucinda Riley. Ça fait des années que je... Ouais, des années. Bon, ça fait déjà un petit temps qu'il est dans ma palle, mais en plus de ça, ça fait des années que je veux découvrir Lucinda Riley et sa plume. Par contre, j'ai pas trop... Enfin, je voulais pas trop commencer par la saga des 7 sœurs parce que ça me tentait pas plus que ça. Celle-ci, par contre, a l'air plus intéressante. Donc, déjà, de 1, c'est qu'un tome 1. Enfin, c'est un tome unique. Donc, c'est ça qui est bien parce qu'il y a ça aussi, j'avais pas envie de saga. Donc, ici, donc, on parle de Greta qui a quitté donc Marshmont il y a plusieurs années et qui y retourne pour Noël et elle découvre que... il y a une tombe qui lui rappelle au fait ses souvenirs parce qu'elle a perdu la mémoire dû à un accident de voiture. Un accident de voiture, je pense. Je sais pas. Enfin bref, un accident. Et donc, elle a perdu toute la mémoire et ses 20 dernières années. Donc ici, elle va repartir... elle va partir à la recherche de son passé, au fait. Donc tout simplement, ça a l'air pas mal. Quand on en avait parlé sur les réseaux sociaux, ça avait l'air super intéressant. Donc je me dis, on va essayer. Parce que c'est une bonne Picasso, hein, quand même, il fait quand même 700 pages. Hein. Donc on va essayer de se lire ça. Bon, c'est vrai que le problème, c'est que c'est hivernal. On est en été. Mais c'est pas grave. Je pensais le lire l'hiver dernier, mais je vous dis, ça fait quelques temps que je l'ai ce livre. Donc voilà. Ensuite, un peu d'aventure avec Le Jeune Atlantis qui est un tome 1, je ne le savais pas. C'est en mettant sur Livre Addict que j'ai vu que c'était une trilogie. Donc j'espère que ça va me hyper, mais voilà. Donc c'est de A.G. Riddle aux éditions Brajlon. Ça parle d'aventure, des Imari, ça parle de chercheurs, d'extinction ou de changer d'histoire de la vie, enfin bref. Ça a l'air d'être un style un peu style Dan Brown ou avec un mélange de... Comment c'était de Steve Berry, un truc comme ça, enfin bref. Puis bon, il y a le mot Atlantis, quoi. Ça peut être pas mal, non? Enfin, je pense. Je l'ai acheté il n'y a pas trop longtemps, mais j'espère qu'il va me plaire. C'est tout ce qui importe. Voilà. Ensuite, un que ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle. Hein. Enfin non, 1 an qu'il est dans ma palle parce qu'il est sorti juste avant le confinement et je l'ai toujours pas lu. Donc La femme au manteau violet de Clarisse Sabar, c'est affolant quoi. Pourtant j'ai trop envie de le lire. Hein. C'est du Clarisse Sabar. Je veux. Ah bah non, pourtant en plus j'ai la petite dédicace et tout normalement. Enfin, je sais plus, c'est dans celui-là. Ah non, c'est pas dans celui-là que j'ai. Mais je l'ai acheté le jour que j'ai dédicacé. Non, c'est pas ce jour-là que j'ai acheté. J'ai acheté après. Enfin bref, je sais que j'avais été voir Clarisse Sabar au salon à la foire du livre à Bruxelles et qu'elle m'avait dédicacé un de mes livres, je sais plus lequel, mais bon voilà. Et qu'après je l'ai acheté juste après. Je pense que je l'ai acheté au fait quand quand on a été, enfin c'est le premier livre que j'ai acheté après le déconfinement, le premier déconfinement, je pense. Donc voilà, deux temporalités, recherche du passé par rapport au présent, enfin bref, du Clarisse Sabar quoi. J'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Voilà. Ensuite, encore un livre qui est dans ma palle depuis 1 an, hein, c'est Le silence des vaincus de Pat Barker aux éditions Charleston encore une histoire de Briseis donc d'Achille donc il y a des bons et des mauvais trucs donc j'espère que moi je vais apprécier.
c'est de toute façon de l'histoire, donc de l'historique, donc en même temps ça fera un peu partie en même temps du challenge vivre avec l'histoire que de Steph Bookin fait sur Instagram. Donc au moins j'aurai un livre historique à lire. Donc voilà. Quoique le Jeanne d'Atlantis, à mon avis, ça pourrait peut-être marcher aussi, hein. Je sais pas. On verra bien. Donc voilà. Encore un livre que j'ai hâte de lire aussi, mais que j'ai toujours pas eu le temps de lire. Un autre que j'ai hâte, qui est une bricasse, hein, c'est la version illustrée des Étoiles de Nocette, le tome 3, Accomplissement. Oui, ben en fait, je le retiens parce que si je le lis trop vite, il va falloir que j'attende que le 4 y sorte. Et le 4, je sais pas du tout quand ils vont le sortir en illustré. J'ai pas envie de les lire autrement qu'en illustré. Hein. Ils sont trop bien en illustré, franchement. Les dessins sont trop géniaux. Regardez-moi ça. C'est trop bien, moi j'aime trop. Oh, les dessins. Bon, franchement, non. J'ai qu'une hâte quand même de le lire. J'ai vraiment qu'une hâte de lire, hein, mais j'ai pas envie d'attendre 3 mois, 3 ans pour avoir la suite. Vivement qu'il y ait la suite. Bref. Ensuite, la toute dernière des nouveautés, Franck Tillier 1991. Je sais pas de quoi ça cause et je veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que les 3 quarts des gens qui l'ont lu, ils ont bien aimé, et ça m'étonne pas. Donc voilà. Maintenant, je suis toujours dans la série Charcot. Ici, d'ailleurs, il va y avoir un des tomes de Charcot et Lucie et Nebel. Mais j'ai quand même envie de le lire, même si j'ai pas fini la saga. Donc voilà. Mais ça fait du Franck Tillier, quoi. Et l'autre Franck Tillier donc, que j'ai pris, c'était La mémoire fantôme. D'ailleurs, je suis en train d'en lire. Enfin, non, j'ai pas encore commencé, mais je vais commencer. Je sais plus c'est lequel. Enfin bref, le deuxième de Lucie et Nebel. Donc ici, ah oui, c'est ça. C'est donc avec Lucie et Nebel. Ah mais non, c'est qu'avec Lucie et Nebel. Celui-ci. Donc c'est une fille au fait qui toutes les 4 minutes au fait oublie ce qui s'est passé. C'est très pratique. Donc du coup par rapport à ça, il y a une enquête qui va se faire et donc Lucie va devoir essayer de trouver qui quoi qu'est-ce. Enfin voilà. Franchement, c'est du Tillier donc j'ai qu'une chose, plonger dedans. Je veux plonger dans le Franck Tillier. Ensuite, un autre historique. La prisonnière du diable de Mireille Calmel. Ça, c'est un livre que l'on m'a conseillé par Steph Bookin parce qu'elle est fan de Mireille Calmel. Elle aime vraiment bien cette autrice, donc je me suis dit je vais essayer de le trouver. Et comme il y en avait un qui sortait chez Belgique Loisirs, j'ai foncé dessus, hein, voilà. Donc je ne sais même pas de quoi ça parle. Ah, ça parle de mai 1494 en Égypte. Une roue de pierre tourne, gardée par un ordre secret. Lorsqu'elle s'arrête, le nom de celui qui doit mourir apparaît sur la tronche. Ça peut être intéressant, ça. Celui dont le diable s'est emparé et qui sera exécuté par l'ordre, la volonté de Dieu. Et de là, on part à juin 1494 à Utel, sur les hauteurs de Nice. Ersande règne sur les sanctuaires de Notre-Dame. Elle reçoit enfin le bolet délivré par la roue, mais lorsqu'elle lit le message, elle va call. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Jamais ce nom n'aurait dû apparaître. Un thriller médiéval vertigineux dans les flammes de l'enfer. Voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà. Je ne sais pas, je ne verrai ce que ça va donner. Je n'ai jamais lu du Mireille Calmel, donc on verra bien ce que ça va donner. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc ça fait encore un livre historique. Ensuite, j'ai La petite librairie des cœurs brisés de Annie Darling chez Milady. C'est aussi ça, c'est un feel good. Moi, c'est par rapport à Petite librairie. Hein. Je sais que ça avait fait quand c'est sorti il y a déjà plusieurs mois, enfin années même. Ouais, ça date de 2016. Enfin bref, c'est pas récent quoi. Je sais même pas de quoi ça date, mais ouais, 2017. Ça va aller, je suis à jour hein, dans mes lectures. Bref. Donc ici c'est plus un feel good, donc voilà. Je sais pas de quoi ça parle vraiment, à part que je sais que ça parle de livres, de librairie et sûrement un petit peu d'amour. Donc pour l'été ça va être cool. Ensuite, je voudrais bien quand même terminer la saga des Autres Mondes de Maxime Chatham, Genèse, le tome 8 qui fait 700 pages quasiment, que je devais lire déjà pour le mois de la fantaisie, que j'ai pas lu parce que voilà, voilà. Donc voilà, je veux lire.
Ensuite, une des dernières nouveautés, c'est Meurtre et pépites de chocolat de Johan Fluck aux éditions Cherche Midi. C'est le livre qu'on voit pour le moment, le Cozy Mystery, qui tourne en boucle dans quasiment tout Bookstagram, tout Booktube, enfin bref. On va voir ce que ça va donner. Moi j'aime bien les Cozy Mystery. À part que je pensais pas que c'était une si grosse bricasse au fait. C'est juste ça. Donc on va le lire assez rapidement. Ouais, parce que j'aime bien les Cozy Mystery. Ensuite, aussi un livre que je voulais lire pour le mois de la fantasy, c'était Keilana, le tome 1, l'assassineuse de Sarah J. Maas, parce que j'ai bien aimé, enfin j'ai commencé la saga d'Épines de Rose, enfin bref, et j'avais bien aimé, enfin j'ai lu que le premier tome, hein, donc j'avais bien aimé l'écriture, donc je me suis dit, et les Keilana m'a toujours attiré même dans l'ancienne version, mais j'avais pas envie d'attendre, puis je pense qu'on n'avait pas tout, tout n'était pas sorti il me semble, hein, donc voilà, et ici comme ils ressortent avec une nouvelle couve et tout, c'est chez qui? Chez la Martinière, bah autant, et puis c'était moins cher aussi, je pense, c'était un... Donc je me suis dit, autant me lancer dedans, on verra ce que ça va donner, un petit young adulte, ça va aller. Un autre petit livre jeunesse, L'explorateur de Catherine Rudel, c'est chez Gallimard Jeunesse. C'était surtout pour la couve, mais c'est surtout parce que Manon de Vibration Littéraire en avait parlé, et, euh, et elle avait dit que c'était bien, que c'était sympa, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Bah, si ça parle d'explorateur, ça veut dire qu'il doit sûrement avoir une histoire de jungle, d'île, enfin bref, de perte de quelque part, enfin bref. Je sais pas. En tout cas, ce que j'ai remarqué, je viens de remarquer, c'est que les en-têtes de page, elles sont pas mal. Attendez, je vais vous montrer ça. Regardez. C'est cool. C'est pas mal. J'aime bien. On va voir ce que... Oh, putain, c'est quand même une belle araignée. Enfin bref, non, je trouve ça... je pense que je vais le lire. Ça fait déjà un petit temps qu'il est dans ma palle aussi. Et je l'ai oublié de le sortir, en fait. Tout simplement. Il était caché dans ma palle. Donc voilà, ensuite le dernier livre, et après je vous montre les mangas, c'est aussi encore un Cozy Mystery parce que ça fait aussi des années qu'il est dans ma palle, c'est les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, ici c'est en édition Françoisir, enfin Belgique Loisir pour moi, hein. Je sais pas de quoi ça parle, si ce n'est que c'est qu'un Cozy Mystery, et puis voilà, et que tout le monde aime bien les détectives du Yorkshire, donc... voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Moi, j'adore les Cozy Mystery, je vous l'ai dit, j'aime bien. Donc, voilà, j'ai hâte. Donc, voilà pour ce qui est des romans. Pour ce qui est des mangas, j'ai mis les carnets de l'apothicaire, le tome 1, parce que il vient de sortir. Enfin, non, il vient pas de sortir, mais on vient de m'en parler, que je viens de l'acheter. Enfin, bref, je sais pas de quoi ça parle plus que ça, si ce n'est que je sais que ça parle de la Chine impériale, que ça se passe dans la cité impériale et que elle va essayer de résoudre des meurtres. Donc voilà, c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, les dessins ont l'air pas mal. J'aime bien. Ils ont l'air bien. Donc on va voir ce que ça va donner et puis voilà. Alors ensuite, on va finir quand même, enfin finir jusqu'au tome 10, hein, donc 8, 9, 10, les Moriarty, hein, parce qu'il est temps que je les lise. Oui, parce que lui, il vient de sortir. Donc, c'est Moriarty, quoi. C'est la famille Moriarty, les frères qui veulent changer la face, enfin, qui veulent changer la truc, la vie, enfin, le régime qui existe en Angleterre à ce moment-là. Donc c'est chez Kana, oui j'ai oublié de le dire, que c'était chez Kana. Bon voilà, moi je suis une fan. Franchement j'adore. Maintenant c'est pas pour jeunes enfants, je le dis, parce que voilà, il y en a, moi j'ai des filleuls qui ont commencé à lire, et puis je dis, à partir d'un certain tome, je dis non, 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 non. Parce que c'est un peu gore. Il y a quelques scènes quand même qui sont un peu gore. Donc voilà. Mais à part ça, c'est génial. Moi j'aime bien. Donc on va sûrement revoir... Ah ici c'est avec un
un Jack l'Éventreur avec Sherlock, donc ça va être génial. Et le dernier, enfin c'est pas le dernier, mais ça va être les derniers, ça va être les Promises Neverland, vu que je vais aller acheter le 19 et le 20, vu que ça se termine avec le 20e le 20e tome. Il n'y a plus après. Enfin bref. Donc oui, je veux finir la saga de Promise Neverland. Ouais. Je vais plus voir Emma et Norman. Enfin bref, on va voir ce que ça va donner, comment ça va se terminer cette histoire avec ces démons et tout. J'ai qu'une hâte quand même, c'est de savoir comment ça se termine. Donc voilà. Je vous ai présenté toute ma palle de l'été. Bon, j'en aurai peut-être d'autres que je piocherai, hein, je sais pas. Je pense qu'il y en avait un autre. Oui, il y a un Stephen King que je viens de commencer. Alors, j'y parle de l'été, mais ça va sûrement déborder, donc de maintenant, peut-être jusque septembre, hein, je sais pas exactement. Je verrai bien si déjà j'ai déjà lu tout ça. Franchement, si je lis tout ça pour l'été, je serai contente, parce que ça fera vachement diminuer ma palle. Ah non, mais vous vous rendez pas compte, ma palle, elle est gigantesque, hein, donc si je pouvais au moins vider ça, ce serait bien. Ce serait très très bien. Donc à part ça, un petit pouce bleu, un petit abonnement si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de bonnes lectures et plein de bonnes choses. Et je vous dis à plus. Salut!